Calme! Au secours! Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les grands remplaçants. Bienvenue dans les grands remplaçants! Avec Younes Hanifi et Mazid officiel! Et Jamil le Schlag, monsieur Et on commence tout de suite avec la chronique incroyable de Jamil. Jamil! Merci les amis, merci. Ouais les gars, c'est incroyable. Jean-Marie Le Pen est mort. Notre plan fonctionne à merveille. Bah ouais, c'était le seul qui nous faisait flipper parce que ses successeurs là, Jordan Bardella, Florian, Philippot, pas de charisme, wallah je vous nique à la bagarre. Alors que Jean-Marie, lui, il était terrifiant, un vrai raciste à l'ancienne. Old school, baby. Et puis, quel panache, que des répliques cultes. Je vais te faire courir, moi, rouquin. Et ta sœur, elle y va, elle, ta sœur? Jeanne, au secours. Putain, JM, tu vas nous manquer, man. En parlant d'extrême droite sur les réseaux sociaux, ils veulent accentuer la liberté d'expression. Ah bon? Ben, je pensais déjà qu'on était au max. Tous les jours, je reçois des putains de messages racistes. Bon, les mecs n'ont pas trop de vocabulaire, c'est toujours un peu la même chose. Mais parfois, il y a de véritables pépites. Des cadeaux du ciel, notamment un certain Philippe, chevalier Poitiers 86. Qui m'a envoyé l'insulte raciste la plus drôle de l'histoire. Vous êtes prêts? Il m'a écrit « Ferme-la, tronche de date ». Oh le bâtard. Non mais sérieux, tronche de date. Bon, j'avoue que j'ai un air de ressemblance avec ce fruit sec. C'est pour ça mes frères, ils me mangeaient le crâne pendant le ramadan. Viens par là, c'est l'heure du ftour. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux, c'est à géométrie variable. Par exemple, sur Facebook. Ouais, je sais, j'ai Facebook. Je suis un ringard. Ok, boomer. Bref, sur Facebook, il y a des gros faf en roue libre, dans le plus grand des calmes. Et moi, j'ai été shadowban sur Facebook. Bon, après, j'ai cherché. J'ai osé dire « libérer la Palestine ». Non, mais c'est mon problème. Des fois, je suis un peu trop radical. Je suis passé de 1 million de vues par vidéo à 4000, bordel. 4000 vues, putain, on dirait les vidéos de Younes et Mazin. Wouh! Je vous nique, les gars. Mais pour pas être censuré, on se doit de créer d'autres canaux. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast en public. C'est notre façon de résister. En plus, ce soir, on est complet. Et en étant complet, en payant tout le monde, on a gagné 32 €. Oui! Allez, 32 €. On est sur un super modèle économique. Mais c'est énorme, 32 €. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 32 €? Ben, je vais vous le dire. On peut acheter une place pour voir mon nouveau spectacle à la scène parisienne. Auto-promo. Merci les amis. Putain, il est... Et c'était la chronique de Jamil le Schlag. Merci les bravo, amis, Jamil. merci. Quel plaisir. Amusez-vous, hein. Je sais pas ce que ça va donner vos chroniques, mais bon. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir, les gars. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu, hein, parce que j'étais au Maroc, dans mon pays d'origine, dans la ville de Marrakech. Je sais pas si ça vous intéresse, mais non, parce qu'il a un TDA, lui. Il a un problème de concentration. Regardez bien sa tête. Là, ça va, il se concentre. Là, il est au maximum, là. Des fois, vous allez le voir, il va regarder l'ampoule comme un fou, comme ça, pendant une heure. Il se moque, les bâtards, vous me connaissez même pas. Pourquoi vous vous moquez? Si, lui, il a dit, je le connais. C'est mon nom. Non, et je disais, ouais, j'étais au Maroc. Et franchement, je sais pas si vous êtes déjà allé au Maroc. Par applaudissement, peut-être, des gens qui sont déjà... Ah ouais. C'est pas pour faire la compétition, mais ça reste niveau bouffe assez extraordinaire. Moi, mes parents, ils sont là-bas. Et donc, j'ai atterri à 23h. Tu vois, c'est un peu tard, j'avais pas mangé. Donc, il y a eu un... Non.
Est-ce qu'il y a eu un appel à la prière tout de suite? Si, c'est ça. Si, j'ai En fait, reconnu. toi, c'était déjà arrivé. En plein En spectacle. plein ouais. spectacle. Comment on gère la situation? On fait semblant de pas voir, on continue. Est-ce qu'on ferait pas la salade tout de suite? Ça devient la mosquée après. Mais il y a le tapis déjà, j'ai envie d'enlever mes sandales. Il y a un imam. Mais les gens, ils veulent pas que ce podcast il marche en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ils arrivent. L'autre, il a une fiche Interpol. L'autre, c'est n'importe quoi. Non, mais le Maroc, j'arrive à 23h. Donc, qu'est-ce que je dis? Regardez, vous avez vu? Arrête, c'est le matin. Non, je regardais les gens, c'est faux, l'écoutez pas. Il y a du monde en haut, je viens de le voir. Non, mais le Maroc, pays de la bouffe. grave. Ah, je te jure, je suis arrivé à 23h, j'appelle ma mère. Je lui dis, te prends pas. Tu connais les darons? Je lui dis, te prends pas la tête. Je vais me prendre un petit truc à l'aéroport. Elle me répond, si tu manges dehors, t'es plus mon fils. Voilà. Toujours le chantage affectif. Donc moi, je dis, bah, fais pas un truc de fou, on n'a pas trop faim. J'étais avec ma femme. On arrive. Tagine. Poulet, raisin sec caramélisé. Petit oignon à la cannelle. Ça, c'est l'entrée. 3 variétés de pain différentes. Ensuite, on enchaîne. Tagine, agneau. Incroyable. Tu vas me dire agneau pruneau. Eh non. Agneau coin. Alors là, c'est pour les puristes. Là. Ça, Ah. c'est pour prendre le contre-pied. Dessert, harira. Voilà. C'est ça. Un petit bol de soupe avec des animaux morts dedans. En tout, pour qu'on puisse manger, il y a eu à peu près combien? 12 animaux qui sont dead. Tu vois Le repas au bled. ouais, c'est les repas. Un repas de 3 heures, c'est la moyenne. Ça. Ouais, c'est vrai que on s'est couché à 2h30 du matin. J'en pouvais plus. Ma mère me dit, t'as pas d'appétit? J'ai dit, bah, j'ai mangé 6 animaux. Tu rigoles ou quoi, putain? Et en fait, c'est addictif finalement. C'est ça qui est incroyable parce que les parents marocains, ils sont tellement addicts finalement qu'ils n'arrivent pas à s'adapter aux autres cuisines. Ouais, Cuisine italienne, ils peuvent un peu parce que c'est méditerranéen, c'est Ouais, proche. ouais. Mais dès que ça devient un peu exotique, moi mes parents, on était ensemble en vacances, tu sais, on était en Thaïlande, en Asie. À chaque fois qu'on essayait de se poser manger, tout le monde prenait un truc thaïlandais, un pad thai, un curry. Ma mère, des lasagnes. Bien sûr. Et pour elle, elle est sympa. Tu sais, elle dit, ouais, je veux prendre des lasagnes parce que c'est pas relou. Ouais. Tu sais, j'ai pas demandé un tagine, Ouais, faut pas chier. ouais. J'ai demandé à Les des lasagnes, lasagnes. tout le monde connaît. Mais c'est vrai que les darons rebeux, j'ai remarqué, ils ont un problème avec La graille. la graille. Ils veulent. Ouais, pardon, vas-y. Tu vois là, ma daronne, j'étais au magasin avec elle, on faisait les courses et tout. Elle prend un truc comme ça, elle le met dans le caddie, elle regarde, elle fait ah, ça c'est nul, c'est bio. Et elle boit. Zama, c'est l'huile de palme qu'elle a pris. Terrible. Non, mais il y a un problème avec la bouffe. Moi, je me rappelle, c'était le ramadan. Et j'avais demandé, j'en avais marre de manger de la... J'aime beaucoup la bouffe marocaine, mais à un moment donné, au bout du 28e jour, éclate-moi, fais-moi des pâtes à crème fraîche. Ouais, bien sûr. Un truc balourd. Et je lui dis, fais-moi des pâtes crème fraîche. Tu sais, elle a une petite sauce crème fraîche avec du thon ou du saumon, n'importe quoi, mais je veux plus des briques et tout, ça y est. Donc elle me fait des pâtes, donc je m'attendais à avoir des pâtes blanches, parce que la crème fraîche, c'est blanc. Et je vois des pâtes oranges. Je dis, ben t'as mis quoi dedans? Elle me dit, non, normal, j'ai mis du sel, du safran. Tu mets le safran, c'est... Enfin, c'est pas dans la recette à la base, quoi, tu vois. Donc ils sont obligés de rajouter un peu. Ouais. Bon, on a parlé un petit peu d'Internet aussi. Tout à l'heure, là, dans la chronique, je sais pas si vous avez vu la chronique que je viens de faire, là, qui était extraordinaire. Je sais pas si c'était... Parce que t'étais... c'était génial. J'ai parlé de Shadowban. Alors, je sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, Shadowban. Nous, les humoristes, on le connaît parce qu'on est confrontés à ce problème. Shadowban, c'est pas une technique de kung-fu. On dirait. Ouais. Tu sais, il m'a fait la prise du Shadowban. Non, ça n'a rien à voir. Shadowban, c'est quand, en fait, ton compte, il a été signalé beaucoup de fois et du coup, tu fais plus de vues. Comme vous, Comme en fait. je suis Voilà. pas Shadowban, c'est la Sur qualité le des dessin, vidéos, moi, c'est Et- toi. mais des fois, c'est une excuse aussi. Ouais, quand t'es nul. Quand t'es nul, Parce ouais. que j'étais Shadowban. Alors que. Sophia C'est Aram, nul. elle m'a dit... elle m'a dit, j'ai été Shadowban. Je lui ai dit, mais non, t'es nul, ça n'a rien à voir. Alors les gens vont me dire, ouais, mais l'humour, c'est subjectif. Pas du tout. Soit t'es drôle, soit t'es nul, tu vois, c'est vrai. Nous, on est drôle. Hein. Je sais pas si vous avez vu le rythme depuis tout à l'heure. C'est incroyable. T'as été insulté aussi, t'as dit. Ouais, j'ai eu des insultes. Face de date. Tronche de date. C'est drôle. La date, c'est drôle. Tronche de date, c'est terrible. Ça vous est déjà arrivé, vous, Bah, les peut-être des- racistes, c'est incroyable. Bah, la dernière vidéo que j'ai vue sur le Maroc, il y a un mec qui m'a dit rentre chez toi. Sa photo de profil, c'était le logo du PSG. J'aurais lui dire, bon, bah, tu sais pas qui possède le PSG, tu vas Ouais. pas être content, mon grand. Ah, c'est vrai. Ça va te choquer, hein. Ah bah, c'est plus Michel Denisot, quoi. Non, c'est plus Canal+. Ah, c'est fini ce temps-là.
J'ai pas été insulté, Ouais. mais il y a un humoriste qui s'appelle Younes Depardieu, je sais pas si vous le connaissez. Là, je suis dégoûté, vous le connaissez lui et moi. C'est un autre Younes. La remise en question de fou. C'est un autre Younes. C'est un autre Younes. Et il m'avait montré une insulte. Beaucoup plus drôle, si Ah, je peux ça me le permettre, bâtard. sans faire Ça le de bâtard. management toxique. Et il m'avait montré une insulte qu'il avait reçue. Et là, le gars lui avait envoyé « Salut Nyoun ». C'était le diminutif de Bougnoun. Et en vrai, ça devient affectif. T'as envie d'être le Nyoun du gars. Je te jure, tu m'envoies ça, je deviens ton ami. Ouais. C'est mignon, nul. C'est mieux que tronche de date. Non, tronche de date, c'est agressif. Ouais, non, c'est... Nyoun, il y a un côté sympa. quoi. Retourne à Couscousland. C'est super. Ça, c'est pas mal. Avec des emojis chameaux. Non, ça me vexe, parce que au Maroc, c'est des dromadaires. Moi j'ai déjà eu retour. Non, c'est vrai ou pas? On n'a pas de chameau au Maroc. Bien sûr. Tu vois? Moi j'ai déjà eu retour chez toi avec des emojis tapis violents. C'est pas mal. Moi je trouve ça un peu créatif. C'est bien. C'est bien. On sympa. est à Agrabah, apparemment. C'est Disney. D'ailleurs, Basile, je crois que c'est le Bah, moment. non, il y avait ton SMS. Ah oui, Parce que Ah oui, les oui, réseaux, parce c'est qu'il y a un on fil se trompe. conducteur, je le vois là. Mais bon, j'ai la berlue, alors je peux plus rien. tu sais. Ah oui, oui, ce que parce tu... que il parlait des réseaux et je lui disais tout à l'heure en loge, il n'y a pas que les réseaux, il y a aussi les téléphones. Une fois, j'étais en stage. Déjà, c'est marrant, en stage. T'avais quel âge? Bah 27 ans, Voilà. c'était le parcours classique quoi. Ah, je sais pas, stage c'est quoi, c'est 3ème. Non, stage c'est BEP normalement, c'est vers 15-16 ans. Mais là, il y a un stage de 3ème aussi. Ouais, le stage d'observation. Ouais. C'est le gogol. Ouais, Ouais. Moi j'ai fait... Retourne à un rackbat, là, il a raison le gars. Moi j'ai fait 3ème techno, j'allais en cours en bleu de travail, chaussures de sécurité. Et je faisais mon stage chez un gars, il s'appelait Kamel. Il était grave relou et tout. Ouais. Et je sors de là, et tu sais, avec la haine. Tu sais, tu passes une mauvaise journée de stage. Avec la haine, j'envoie un message à mon frère et j'envoie j'ai envie de niquer Kamel. Ouais. Sauf que je me trompe, j'envoie à Kamel. Donc moi, je panique. Tu connais quand tu paniques, tu dois trouver une solution. Donc je renvoie à Kamel, je dis je suis désolé, j'ai envie de tout niquer Kamel. Et lui, il m'a dit calme-toi, tu fais un stage en compta, qu'est-ce qu'on... Calme-toi un peu, quoi. Quand on préparait le podcast, Jamil il m'a envoyé sur WhatsApp j'ai envie de niquer Mazine. J'ai dit tu t'es trompé, il m'a dit non non. Non, c'est juste fais attention, Prochaine chronique. Ouais, d'ailleurs c'est le moment de ta chronique il me semble, donc on peut applaudir Mazine. Quelle organisation, Putain, il est- putain. C'est génial. Ouais, prends ton temps, prends le micro, vas-y. Bah, attends, excuse-moi. Ouais. Merci. Bon, bah, vu que c'est la saison et que j'ai envie de vous prouver que ça n'a rien à voir avec les origines, moi j'ai envie de vous démontrer que le ski est une activité éclatée sa mère. Alors d'abord, premier argument, c'est des paysans. C'est pas vrai. La dernière fois que je suis allé skier, j'ai quitté la gare de Lyon entouré de Parisiens qui faisaient la gueule. Arrivé dans les Alpes, j'étais entouré de Parisiens qui faisaient la gueule. J'ai connu plus des paysans. J'ai passé 8 heures de voyage, d'accord? 8 heures pour qu'à l'arrivée, on parle la même langue. C'est inadmissible, d'accord? Si je passe 8 heures dans un moyen de locomotion, j'ose espérer qu'à l'arrivée, le climat change, les têtes changent, qu'on mange plus épicé. Ensuite, l'équipement. Certains disent que ça coûte un bras. Moi, ça m'a coûté un genou. Dès l'essayage des chaussures, j'ai cru que j'essayais de parlementer avec Jean-Marie Le Pen jeune. Et il voulait rien entendre, le bougre. Rigolez pas, c'était un hommage. Qu'il repose en... Non, je déconne. Mais je sais pas. Alors, je sais pas ce que le vendeur voulait savoir, mais il avait à peine fermé une chaussure, j'avais tout balancé. Plus aucun secret. Aujourd'hui, il y a un mec chez Intersport qui connaît mes codes de carte bleue, mes mots de passe, qui sait que j'aime probablement trop la bouffe pour être de gauche, et que je mens quand je dis que je suis obligé, parce qu'en vrai, j'aime bien regarder la Starac. Et ce vendeur fou m'a quand même dit la phrase suivante: je sers parce que sinon, tu vas te faire mal. Je vois pas pourquoi il a utilisé le futur alors que mon sang n'avait plus fréquenté mes orteils depuis 10 minutes. Et enfin, le sport lui-même. Le ski, c'est dangereux, d'accord? Moi, j'ai fait une chute assez traumatisante. On m'avait dit que pour freiner, il fallait transférer son poids sur un côté. Donc j'ai essayé à un moment, j'allais beaucoup trop vite. J'ai essayé à gauche, ça n'a pas marché. À droite, ça n'a pas marché. J'ai essayé plusieurs fois. Gauche, droite, rien n'a marché. C'était pas des skis, c'était la carrière de Manuel Valls. Alors, attention.
Manuel Valls, je dis pas que c'est un traître, ok? Mais je dis que Valls est à la gauche, ce qu'un muffin au raisin sec est à la pâtisserie. Si tu sais à quoi t'attendre, c'est bon. Mais si tu t'attends à des pépites de chocolat, accroche-toi, tu vas être déçu. Et il a perdu toutes les élections où il s'est présenté. Même délégué de classe, ça lui a jamais souri. Mais moi, j'ai envie de le défendre, Manuel. Parce que Mskin, en France, on lui dit retourne chez toi en Espagne. Et en Espagne, on lui dit retourne chez toi en France. Bah, Manuel Valls, finalement, c'est un rebeu. Et vu qu'il ne sera pas... Vu qu'il ne sera pas ministre très longtemps, parce qu'on reste jamais ministre très longtemps en France, et qu'il a un peu d'expérience dans les médias, je pensais, Jamil, qu'on pourrait peut-être lui faire une petite place ici, chez les grands remplaçants. Par contre, de la même manière que les artistes issus de l'immigration en France changent de nom pour faire plus européen et percer dans le showbiz, Manuel faudra faire le chemin inverse. D'accord? Donc je propose à Manuel Valls de s'appeler Marouane Valls. Voilà, c'est moderne, c'est dans le ton, ça claque. Moi je trouve que c'est bon. Par contre, percer dans le showbiz, faudra remettre ça à plus tard. Et juste un petit message à Sophia Aram, parce que là, je viens de changer le nom d'un mec, mais c'était marrant. Voilà, c'est ça qui pêche en fait. C'est ça. Merci de m'avoir écouté. On applaudit ça, Mazine. Génial. Ah bah je suis content de te connaître. Hein. Une écriture fine, précise. Bravo, c'était génial. Et sur le ski, putain, tu vas au ski pour de vrai? J'y suis allé 2 fois seulement. Ouais. J'y retournerai pas, je pense. Ah, je déteste ce sport C'est de... nul. Non, Oh. Parce qu'en fait, c'est pratique quand t'es pas très grand. Et... Non, parce que les grands, on a un centre de gravité qui est différent, en fait. Ouais. Hein, j'essaie de trouver des excuses. Et moi, c'est vrai que j'ai allé en plus avec la maison de quartier. Tu te rappelles, la maison de quartier nous amenait au ski pour les enfants défavorisés, avec le centre communal d'action sociale. Et, ouais, vous connaissez, vous faites pas genre. Et du coup, je me rappelle que j'étais nul au ski. J'étais vraiment nul et ils m'ont mis à la luge, ces bâtards. C'est hyper vexant, j'avais 14 ans, j'étais avec des petites 6 ans, tu sais. Tu vois, j'étais là, balance man, cadence man. Ah, c'était la honte. Mais moi je suis vraiment tombé, hein. J'ai vraiment fait une grosse chute. J'étais un petit peu tombé mal, je m'étais fait un petit peu mal, et donc arrivé à la station, je suis allé voir les secours. Ouais. J'aurais dit écoute, j'ai encore un peu la tête qui tourne, je suis tombé un quart d'heure, j'ai la tête qui tourne. Il m'a dit bah, pour nous ça va, par contre si tu veux faire un contrôle complet, c'est hélicoptère, c'est à chute Grenoble. Il m'a dit par contre c'est pas une urgence, donc faut que toi t'avances les frais. C'est 3 000 €. Ouais. Je suis retourné skier. Ouais. Bon, limite skier mieux. Ouais. J'étais plus léger. Tu sais, j'étais là. Un peu poudreuse, celle-là. Tu vois. Ah, génial. Non, plus Ah léger. non, mais le ski, moi, Non, c'est... mais aucune appétence moi pour les sports extrêmes. Ouais, les Les sports trucs un extrêmes. peu rapides. Non, les- un ballon. ballon. Un panier, Plat. tu vois, tranquille. Plat, pas de surprise. Non, les sports... t'as déjà fait un... Qu'est-ce que t'as? Un sport extrême, t'as déjà fait? J'étais- Non, parce que tout à l'heure, je lui ai dit, t'as déjà fait du rafting? Il m'a dit, c'est quoi ça? On dirait, il m'a embrouillé, tu sais. J'ai toujours pensé. Ouais, non, mais c'est le bateau avec des... Ah, Un petit barca. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Petite barque. On dirait que je Non, suis stupide de fou. T'as déjà fait... Non, je rigole, mais t'as déjà fait un sport extrême? Extrême, j'étais à la piscine en Algérie, je sais pas si ça. Il y a un côté extrême aussi. Il y a il y a un côté- Alors Ah, Non, j'ai fait une dinguerie Ouais. au bled. Vas-y. J'étais à la piscine extérieure et en fait, ils vont chercher l'eau de la mer. Pour la mettre. Non, dans la c'est vrai. piscine. C'est écolo. C'est écolo. Eh ben, je sais pas si c'est. En tout cas, ils font ça et du coup, l'eau elle est glacée de fou. On dirait que vous foutez de ma gueule. par exemple. Et du coup, moi, pour de vrai, hein, j'ai couru et j'ai fait une bombe là quand tu sors de la piscine et j'ai fait un choc hypothermique. Hypothermique. C'est comme ça qu'on dit hypothermique parce que Eh, là. frère, on dirait Hypothermique. C'est ça, c'est hypothermique. Ouais. Et en fait, je coulais. Mais tu peux pas bouger parce que t'es paralysé, donc tu vois ta mort. Oh. C'est horrible, les gars. Voilà, vous rigolez. Mais j'ai failli mourir. Non, donc mais t'es on comme est sur ça. un public cruel. Ouais, je le vois. La violence, vous aimez ça. Fallait que je vous en donne plus tôt, je savais pas. Et pendant que tu meurs, il y a une mise en scène aussi. Je suis une sorte de comédien, on va pas se mentir. Là, c'est la mort que je m'aime, par exemple. Ouais, mais c'est à s'y méprendre. Acteur studio. Et en
et parce que quand j'étais en train de mourir comme ça, je me disais, en fait, tu sais, quand les blancs, on peut les appeler les blancs. Les blancs, ouais. Ouais. C'est un Les autre Français, groupe ethnique. Ouais. Non, les Français, on est Français, nous aussi, Ah ouais, je suis rappelle-toi. con de fou. Les blancs. Les blancs, ouais, je suis con. En fait, tu sais, quand tu sais que moi j'étais en train de mourir, je me disais, tu sais, quand ils se mouillent la nuque avant d'aller dans l'eau. Bah, ils ont raison, les bâtards. Comme quoi, les jugements. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est... Voilà. Les piscines, c'est vrai qu'en Afrique, c'est... Moi, je me rappelle, à Marrakech, il y avait la piscine de la Koutoubia. 4 dirhams, 40 centimes d'euros. Voilà. Il y avait des crapauds et tout. Ouais, non, c'est pas le Nikki Beach. C'est Bien pas le sûr, Nikki bien Beach. sûr. C'est vrai que... Ah, c'est chaud, hein, c'est chaud. Non, là, je revois ma vie défiler. Là, je pense à... Younes, est-ce que tu peux refaire le mort 2 secondes? Bien sûr. Génial, on va voir aussi si tu as des talents en tant que chroniqueur. C'est le pire lancement, ça. Parce que imagine, ils disent non. Et moi, je dis, mais si, laissez-moi une chance. Ah, les gens, ils ont envie de te voir. Parce que là, on a vu tes talents d'acting. Bien sûr, vous voulez Ah. talent de chroniqueur aussi. Tu peux faire le mime. Voilà, bien sûr. Younes. Le pire, c'est que c'est la bonne taille, c'est ça le... Voilà, on dirait Mozart. Il n'y a pas de jingle. Et tout de suite, la chronique de Younes. Ouais, merci. Vous avez vu le documentaire au TF1 sur Anne? Y'a pas besoin de blague, juste ça. Anne, elle a donné 800 000 euros à un faux Brad Pitt, t'as vu? Mais voilà, même au vrai, je lui donne pas 800 000 euros. Brad Pitt posé devant moi, il me dit, j'ai un cancer, tu peux me donner 800 000 euros? Je lui dis, bah on va faire une soirée hommage sur TF1, frérot, c'est ça? Et Fight Club, il est là ou pas? On va kiffer. Anne Zama, ils ont dit elle était dans le désespoir. Et le désespoir, ça pousse pas à donner 800 000 euros. Le désespoir, ça fait faire des conneries, comme faire un podcast. Après avoir quitté France Inter, ça. Mais TF1, ils ont supprimé le documentaire. Zama, ils ont dit Anne, elle subit du harcèlement. Mais il fallait pas faire le documentaire, tu sais, ça me rappelle le prof qui disait les notes à voix haute et il disait on se moque pas. Bah, ça le bâtard. Dis pas. Rappelle, avant de dire la note, cet enculé il disait t'es sûr tu veux savoir? C'était catastrophique. Et tellement c'était éclaté, il te convoquait à la fin, il demandait ça va chez toi, y a pas de problème? C'est moi le problème, monsieur, c'est moi. C'est vrai que j'étais con, mais pas assez con pour donner 800 000 euros. Je tiens à le répéter, je les aurais jamais donnés. Le brouteur, il a dû être heureux, les amis. T'imagines, tu reçois 800 000 euros, il a dû être heureux, un peu comme nous quand on a su que Le Pen était mort. Ouais. Mais au fond, c'est la question que je me pose. On a célébré quoi? Le gars, il est mort à 96 piges. Il a ramené le racisme au plus haut. Tu sais, ça me fait penser à moi, on se contente de peu. Tu sais, quand je me réjouissais d'avoir une meilleure note que mon pote, il avait eu 5, j'avais eu 5,5. Mais voilà, je passais un très bon moment. Je dis, bah, je suis meilleur que toi, c'est tout. Il y a des gens, ils disent, il faut pas se réjouir de la mort d'un vieux monsieur. Je l'ai entendu cette phrase. Allez jusqu'au bout de la phrase. Vieux monsieur, raciste. Personne dit la Seconde Guerre mondiale, c'était un petit moustachu. On peut pas dire ça. Par contre, il y a une phrase qui est souvent dite, c'est « faut pas se réjouir de la mort de Le Pen ». Et qui disait le plus souvent ça? C'était les musulmans, c'est vrai ou pas? Parce qu'on se moque pas de la mort de quelqu'un, et les musulmans, souvent, ils disaient « faut pas ». Ma mère, elle m'a fait ce rappel. Et je me disais un truc, c'est que Le Pen, il devait être dans le ciel, il est dans le ciel, et il doit voir ça. Il doit voir tout ce qui se passe. Et il doit peut-être se dire un truc, c'est que Anne, cette conne, elle a donné 800 000 euros à un Gabonais. Il doit être dégoûté, parce que c'est un raciste. C'est ça qu'il doit se dire. Merci les amis. On applaudit chaleureusement Younes Hanifi pour son excellente chronique.
C'était super. Merci. Ah là là. Merci. Ouais, c'est vrai que Merci, monsieur. sur Jean-Marie et tout, c'est vrai que moi je me merci suis un peu beaucoup. réjoui. J'ai changé de place. Bon, là, j'ai Non, un non. TDA. Calme-toi. Non, c'est là. Calme-toi. Ah oui, tu peux t'installer là pour l'instant. C'est ce qu'on avait dit en répétition. T'es pas obligé de le dire aux gens, tu peux te réinstaller normalement, tu vois. Ouais, Ils vont dire. J'ai choisi la sincérité. Ouais, c'est bon. oh, c'est pas Jean-Pierre Foucault ici. Non, mais tu parlais de Le Pen. C'est vrai que moi, j'avais fait une petite vidéo sur Instagram où j'avais un peu. Tu vois, parce qu'on venait de l'apprendre, on était un peu contents. Bien sûr. Et c'est vrai que j'ai eu des sourates Ouais. en commentaire. Moi, je me suis dit, l'extrême droite, ils vont être sur nos côtes. Non, Pas du tout. c'est les. Salam alaikum, akhi. Tu vois. Et genre, ils me faisaient des rappels islamiques et tout. Je disais, ouais, des sourates et tout, quoi. Et ils me disaient, ouais, nous, les musulmans, on n'est pas content quand quelqu'un meurt. Mais moi, j'ai grandi dans une famille musulmane. Et j'ai des souvenirs au sein de la même famille. Quand quelqu'un meurt, hamdoullah, wallah. Je pourrais plus le voir. Alors, on en est où là? Ouais, on a parlé un petit peu d'escroquerie au début. Moi, j'ai pas suivi, j'étais au Maroc, le truc de Brad Pitt, sur l'escroquerie. Ouais, c'est incroyable. C'est C'est incroyable. fou. 800 000 euros. Ouais. C'est Mais beaucoup trop. Pour y a- tout. Pour n'importe quoi. Ouais, 800 000, c'est beaucoup quand même. Enfin, je sais pas, là, j'ai gagné 32 € aujourd'hui, donc j'ai plus la notion de l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a des escrocs quand même. Hein. Mais ils sont pas forcément. Moi, je me suis fait escroquer par Bouygues. Le Bouygues, vous les connaissez là. Bah oui. On est obligé de passer par eux ou les autres Ouais, là. ouais. Et donc moi j'avais un abonnement Bouygues et un jour Internet marche plus chez moi. Moi j'étais pas content. J'appelle le service client comme tout bon français qui se respecte. Hey, je râle, je suis pas content. Ça fait 5 jours j'ai pas Internet. Vous inquiétez pas, monsieur Le Schlag, on va vous faire, on va vous faire une offre. On va vous offrir Bein Sport pendant Alors. 3 mois. J'ai dit, ah là, voilà, je vais regarder la Ligue des Champions chez moi, je vais économiser 10 € de la chiche. Et donc, je vois et tout, j'ai Bein pendant 3 mois, Ouais. gratuit et tout. Je suis hyper content, Au bout de 4 mois, je vois, j'ai un corps Bein. J'ai dit, j'ai niqué Bouygues. Voilà, 5 mois, 6 mois, j'ai un corps Bein. Je dis, voilà, je l'ai niqué Bouygues, je suis trop fort. 1 an. Et à un moment donné, je regarde le relevé bancaire, là, tu vois. Et je vois que mon abonnement tout. Bouygues de 40, il est passé à 65. Moi, tu connais, je regarde quand même. Bah oui. Donc, je suis pas content. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, vous avez Bein. Mais j'ai rien demandé. Ils m'ont dit, mais vous l'avez eu gratuit pendant 3 mois. Après, fallait nous appeler pour... Wallah, j'ai la haine. Wallah, quand j'y repense, quand j'y repense, j'ai la rage, wallah. Non, mais ça faisait 25 € par mois, ce qui correspond à... Ça fait 250 dirhams. Tu C'est sais une somme. combien de jus d'orange t'as avec 250 dirhams? Ça fait 1300 bahts. Tu sais qu'on... Bref, on enchaîne. Avec la suite, alors, ouais, mais Mazine. Bah, les escrocs, mes escrocs préférés en ce moment, c'est ceux qui nous envoient les faux textos. Tu sais, pour Oui. récupérer un colis mondial relais. Tu sais, le lien mondial relais, il y a 9 Y. Moi, j'adore, je leur réponds. Là, il me dit, viens chercher ton colis et tout. Je réponds, je dis, ah, bien tenté. Et des fois, on discute. Il me dit, tu connais pas quelqu'un qui pourrait tomber dans le... Ouais, c'est vrai que... Mais il y a sûrement des gens qui cliquent, quoi. Bah, c'est sûr. Oui, Ah, t'as déjà escroqué... Non, pardon. Mais en plus, j'ai déjà tenté d'escroquer pour de vrai. Oui, tout le monde. Bah Alors, non, vas-y. pas tout le monde. c'est- Ouais. Ici, tout le monde. Ouais, j'ai fait une phase de con de fou pour pas changer. Vous connaissez Lydia? Et en fait, j'ai vu qu'avec Lydia, tu peux faire un prêt. Un prêt immédiat. Prêt immédiat. 2 clics. Ouais. Je demande 3 000 €. C'est haram le prêt, je tiens à le dire, les intérêts. Je vous regarde, vous, par rapport à Déjà, l'histoire. l'intention du départ, elle était pas bonne. Ouais. Prêt ou pas. Et genre, qu'est-ce qui se passe? Faites-le. Non, ne le faites pas. Mais je reçois les 3 000 € immédiatement. Je dis, ah là, qu'est-ce que je fais? Je désinstalle Lydia. Voilà, Genre, ils le débile retrouveront pro. Zama, ça y est. Dans ma tête, je suis loup de Wall Street. J'ai une arnaque à des milliers d'euros. On va parler de moi sur BFM. Le hamar de Bagnolet. Il a dit le loup de Wall Street. Voilà. Il a disparu. Ah, On il a le dit- retrouvera plus. Tu sais, Lydia, ils ont vu qu'il a désinstallé, ils ont dit merde. Putain, on vient de perdre 3 000 €, frère.
Comment on fait pour les récupérer? Voilà, dans ma tête, je venais de trouver une faille dans le système. Madoff. Ouais, Madoff. Cherchais à quitter le pays et tout, j'étais devenu fou. Maintenant, je désinstalle Lydia, mais moi, j'ai oublié, ils ont mes coordonnées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils m'appellent. Je fais quoi? Je bloque le numéro. Bon gosse. Ça m'a toujours un coup d'avance. Le professeur. J'étais chez moi. Quand il a bloqué le numéro, Lydia, ils ont fait merde. Nous sommes tombés sur un professionnel. Après ça, ils m'ont envoyé... L'histoire, elle est horrible à la fin. Ils m'ont envoyé les huissiers, les bâtards. Du coup, j'ai remboursé 3 000 euros. Mais Plus les frais. Plus les frais d'huissier. Dans l'histoire, j'ai dû perdre 300 balles. C'est le pire coup. Ah, génial, les gars. On se fait... je sais pas pour vous, nous, on passe un super moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr. Et on va continuer parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité incroyable. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Yacine Bellous, s'il vous plaît. Yacine. Salut Yacine, ça va? Ouais, installe-toi là, bien sûr. Bonsoir Yacine. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yacine Bellous, Cet accueil incroyable, merci. Merci. Merci beaucoup. Ouais, ça C'est fait mignon, plaisir. hein. C'est pas mal, hein? C'est super. Alors, on voulait J'adore. t'inviter avant, Ouais. mais avant, on tournait le podcast chez Mounir, dans sa cave, Ah ouais, à Champigny. vous avez bien fait. On Ici, a- c'est bien. Il y a un petit rideau rouge et une belle ambiance. Ouais. Le public est magnifique. Ah, le public, il est bien. Ouais, il y en a 2-3, ils font la gueule, mais tranquille. Ouais. On va pas les pointer du doigt. Ouais, bien sûr. Bah, ils sont filmés de toute façon. Ouais, donc, c'est ça. Bah, merci Yacine d'avoir accepté cette L'honneur est pour moi. invitation, L'honneur est franchement. pour moi, Ah ouais, franchement. bah, franchement, nous, franchement, on est vraiment contents. Quand on a fait un petit brainstorming. Ouais, Vous ouais, voulez ouais. inviter qui? Ouais. Yacine Ah, Dave Chappelle au début. Dave vous Chappelle, dites. ouais. Ouais. Mais galère avec l'anglais. Ouais, je parle suis pas pas anglais, bilingue, sa je suis mère. Hein. Tu cut, tu put. Bon. J'ai encore quelques bases dans. Je pense qu'il aurait paniqué. Ouais, Le rendez-vous ici, il aurait ça paniqué. serait mal passé dedans, mais on est Studio content de t'avoir parce que là, on a du coup 3 générations Absolument. d'humoristes. On a donc Yacine tu as commencé en quelle année En 2005. Ouais, 2005. Donc on l'époque, peut à l'applaudir, l'ancienne. il est toujours. Donc moi, je suis arrivé un peu la deuxième génération, on va Ouais. dire. Je suis arrivé dans 2012, 2013 à Ouais. peu près. Et puis, regarde, vous avez vu le moment d'absence? Wallah, Inch'Allah, la caméra, elle était sur toi. Wallah, Inch'Allah. Putain. Et on a la troisième génération, là, vous Les- êtes les arrivé connards, ouais. avant le Covid. Ouais, avant Avant le Covid. C'est ça, 2010? Ouais, c'est ça, juste avant, après il y a eu le Covid. Ouais, donc... On dirait qu'il pense à autre chose. Ouais, c'est... On Non, dirait les- qu'il fait des maths. Ouais. Non, mais on peut dire les bourgeois de l'humour. On peut Ouais, dire, parce c'est que- clairement parce ça. que- C'est les jeunes qui ont énormément de chance parce que eux, ils gagnent beaucoup. Il y a un système maintenant, il y a un business de l'humour. Les gens gagnent beaucoup plus d'argent que quand nous on commençait. Ouais, Moi, c'est j'étais à une phase où on était payé en pizza. Et eux c'est à base de quoi 800 euros, 1000 euros pour des trucs et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, on fait pas que ça. Hein. On fait aussi Parce que bon, des plateaux dans des caves avec des chapeaux à 2,50 €. Non, je te Et, crois. Non, et vous c'est- faites aussi des podcasts où vous n'êtes pas payé 1000 €, si je peux me permettre, avec tout le respect. Hein. Ah non, mais nous, c'était. C'était comment alors avant du coup les premières scènes? Toi, est-ce que tu as des souvenirs un peu en Bah ouais, 2005? j'ai plein de souvenirs. En fait, c'est drôle parce que ça intéresse beaucoup. C'est comme un peu la préhistoire. Ouais. Les gens, Ouais. c'était comment à l'époque, les tickets Raconte-le. rationnement et tout ça. Les Allemands, t'en as tué, hein Tout. Non, en vrai, à l'époque, c'était que le stand-up, c'était pas du tout développé. Ouais. Donc, un des trucs les plus drôles que j'aime raconter, c'est qu'il y a des gens cherchaient des comiques de stand-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu soulèves un caillou, il y en a 800. À l'époque, c'était genre, tu connais un stand-upper et tout, t'en connais un. Parce qu'il y avait un grand mélange entre le slam, le rap et le stand-up. C'était un peu un mélange de tout ça. Et donc- Mais ça n'a rien à voir en plus, pour le coup, dans non, les trois. mais parce que c'était urbain. Ouais. En gros, dans la tête des gens, le stand-up, c'était vraiment un truc urbain. D'arabe et de noir, Parce que en ce qui gros. était connu à l'époque... Ah ouais, Urbain, clairement, ça veut c'était dire ça pour... C'est bon. C'était les Arabes et les Noirs. En 2005, on disait urbain. Ouais. Et c'est vrai, hein, à l'époque, hein, quand on était jeunes.
En fait, à cette époque-là, il y avait très peu de spectacles qui accueillaient des stand-uppers, des artistes de stand-up. Aujourd'hui, c'est fou comment c'est répandu partout. C'était l'inverse. Tout le monde faisait des sketchs, vous savez, avec le personnage, avec le 4e mur, et il parlait à quelqu'un qui n'existe pas, genre « Quoi, Jean-Pierre? Ah bah, attends, mais bien sûr que non, je l'ai pas écrasé !» Et il faisait ça, et les gens étaient là « Waouh, c'est du génie !» et tout, il parle à quelqu'un qui n'est pas présent. Et il répond, et dans sa réponse, on comprend la question. Waouh, prenez mon argent. Donc les gens faisaient ça. Et c'est vachement bien les sketchs, c'est très drôle et tout, mais quand tu voulais faire du stand-up et que t'arrivais et que t'avais pas de personnage, et ben t'étais rejeté. Les gens disaient non, on veut pas, on comprend pas ce que tu fais. Parce que tu parlais direct tu parles aux direct gens. aux gens, et en plus c'est quoi ton personnage? Tu dis bah non, mais moi je parle de ma vie, on en a rien à foutre. Ouais, on s'en fout. De quoi on s'en fout. Donc j'avais un pote qui avait essayé à l'époque, mon grand pote Dedo, m'avait raconté qu'il s'était fait jeter de plein d'essais comme des auditions quoi, pour participer à des soirées d'humour. Donc c'était très difficile de trouver de la place pour faire du stand-up. Ensuite, il y a eu des soirées. 2005, 2006, voilà. cette période. Si je dois être plus rapide, tu me dis. Moi, Non, alors, on attend, là. Les gens, ils ont payé, ils vont rester jusqu'à minuit, là. Je peux faire des bruits de prout si vous voulez rigoler. Vous me dites. Yacine, si je peux me permettre, alors ce que tu racontes sur 2005, c'est toujours un peu le cas, vraiment quand tu vas jouer en province, mais dans des petits patelins. Bah, tu vois, je savais pas. T'arrives sur scène, tu commences à parler, et vraiment, les gens sont vexés. Parce qu'ils veulent Micheline, en fait. Oui, voilà. Ils veulent une perruque. Tu sais, Voilà. t'arrives, ils disent, mais c'est un arabe, il parle comme nous, ça me dérange déjà. Ouais, c'est Il vrai. n'a pas d'accent, il raconte sa journée, c'est son journal intime, c'est insupportable. C'est un peu le cas à la fin des années 2005-2006. En fait, le Jamel Comedy Club a vraiment tout changé parce qu'au moment où il y a eu ces émissions à la télé, et ben les gens ont dit ok, il y a une nouvelle forme, et puis c'était un peu marketé comme ça, hein. Un homme, un micro, voilà. Il y avait des slogans et les journaux ont tout fait pour orienter ça sur le côté urbain, ce qui était faux, parce que bien que j'ai vécu toute ma vie, j'habite encore en Seine-Saint-Denis, nous on était en mode en fait c'est normal, on veut rigoler quoi, on fait des blagues, n'importe qui peut faire du stand-up, c'est juste que les jeunes aimaient bien faire ça parce que c'était un moyen accessible d'accéder rapidement à de la culture et à de la création. C'était immédiat, tu montes sur scène, tu racontes des blagues, tu peux écrire et proposer, comme le rap, t'as pas besoin de maîtriser un instrument de musique, il suffit que tu saches utiliser un logiciel. Donc en fait, pour nous, on était choqués. Moi, j'ai fait une interview de 1h30 à Télérama. 1h30. Hein. Moi, première interview de ma vie, genre, ok, je m'habille et tout. J'avais 24 ans. Donc j'arrive là-bas, oui, alors c'est important et tout. Donc moi, je commence à sortir toutes mes rêves. Moi, j'avais fait des études de théâtre. J'avais été aussi au théâtre de Stein, Victor Hugo. Mes rêves. T'aimes quoi? Ouais, Jacques Brel, mais aussi Keltoum. On écoute plein de trucs à la maison. Et en fait, elle a résumé tout ça en une phrase qui n'était même pas une phrase que j'ai dite. Elle a dit Yacine dit qu'il ne veut pas dire « Ah, qu'elles sont jolies les filles de ma banlieue ». C'est une phrase que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit cette phrase. Et je vais te dire ce que j'ai dit. C'est magnifique, ça. Je vais te dire comment elle a construit cette invention, ce mensonge. Déjà, pour moi, j'étais triste de ne pas avoir 1h30 d'informations. Je disais, c'est cool parce qu'on a accès à la création. Je disais les mêmes choses que je dis maintenant, en fait. Et j'ai dit, quand il est arrivé dans le show business, Enrico Macias parlait beaucoup de l'Algérie. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Et je dis, et il était obligé de parler de ses racines, etc. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi, je peux monter sur scène en parlant de ma vie en France, en racontant ma vie, mais sans parler d'un rapport immédiat à mes racines. Et que moi, en plus, en banlieue parisienne, je suis très fier de venir de ces villes-là et je veux les mettre en valeur. Donc, en fait, il y avait deux idées télescopées qui n'ont rien à voir. Tu sais, dit à une demi-heure d'intervalle qu'elle a mélangé et elle a fait une seule phrase. Mais la phrase c'est la seule phrase de mon interview. C'est-à-dire que ma citation dans tout le putain d'article, c'est « Ah, qu'elles sont jolies les filles de ma banlieue ». Toi, tu t'es habillé en plus. Tu vois, c'est ça le truc. Moi, qui est j'étais relou. au max. J'ai cité Jacques Brel, frère. J'étais au max. J'étais là, putain, je vais tout dire. Et ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai vraiment perdu espoir. Avant, il y avait ça beaucoup. Moins maintenant, j'ai l'impression. C'est fini maintenant, heureusement. Mais c'est pour te dire à l'époque que c'était opaque, qu'il y avait une énorme couche opaque entre ce que tu pouvais dire. Là, c'est incroyable, le débat qu'on a, la discussion. Ça va être tout de suite sur Internet. Sur Internet. Tu vois, qu'à l'époque, il y avait 4-5 personnes qui mettaient des filtres et qui disaient ça on comprend pas pourquoi tu dis ça. Ça, non, on n'est pas sûr. Oui, t'es français, mais oui. Bon.
Et donc tous ces éléments-là. T'es pas à l'abri qu'on le mette, hein, nous, Ouais. sur YouTube. Hein. Ouais, vous Yacine, mettez- un Français, point d'interrogation. Avec plaisir. Vous mettez ce que vous voulez. Si ça vient de vous, je vous aime bien. Moi, je suis d'accord. Et aujourd'hui, évidemment, ça a beaucoup changé, mais parce qu'il y a eu beaucoup la Il y a eu un possibilité gros de taf. s'exprimer sur Internet. Ouais. Et les gens s'énervent parce que les gens disent oui, il y a trop de voix sur Internet qui parlent. Des fois, les gens se disputent sur Internet. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que ça a permis aussi d'avoir des voix discordantes par rapport au discours qui était vraiment juste un trait, quoi, une ligne. Il n'y a pas Internet, nous, on n'est pas là déjà. Ah ouais, je hein. pense. Hein, je Ouais. pense que nous, on a. Je vois pas comment on aurait pu. Toi, c'est. Voilà. C'est sûr, t'es pas là. tu vois. Mais avec Internet, Il est déjà, là. je suis pas Il est là. là. frère. Il est là, Rainman, il est comme un non, mais. Pour c'est- revenir sur ouais. le stand-up, en gros, fin 2005, il n'y en a quasiment pas. Jamel veut faire son émission de télévision. Je pense que c'est un truc. C'est un avis personnel. J'ai pas d'infos sur ça, c'est juste mon opinion. Je pense qu'après les émeutes de 2005, moi, ma première scène de stand-up, c'était le 27 octobre 2005. J'étais à Saint-Denis, À Saint-Denis, au Café ouais. Culturel de Saint-Denis. Ouais, je C'était vois. le jour des émeutes. C'est-à-dire, je rentre chez moi, il y a des flammes partout, on croise des CRS et tout. Ouais. Grosse ambiance, grosse ambiance. Ambiance hélicoptère. Ouais. Pou, 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 Ouais. pou, 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 pou. Los Hélicoptère, Angeles. ouais, Los Angeles, Ouais, ouais, Los vraiment. Angeles. C'est la seule fois de ma vie où je me dis, là, si je passe à côté de la voiture qui brûle, est-ce que ça peut exploser comme dans les films ou pas? Ouais. Pour de vrai. Génial. Ouais, Putain, la c'était belle. c'était le bon vieux temps. En rentrant, il dit Yacine, c'était comment? Ah, j'ai tout brûlé. J'ai brûlé le département. Et en gros, pour te dire, après ces émeutes-là, je pense qu'il y a une prise de conscience qui a eu lieu, et peut-être au-dessus, Au-dessus, je des gens pense qui aussi, avaient ouais. du pouvoir vraiment, on va dire, il faut peut-être mettre un peu de Ouvrir un peu, gens ouais. pour représenter ces personnes qui se sentent pas représentées, qui se sentent presque humiliées et Oui, mis parce un peu. à cette Après, époque, cette époque-là, c'était avant dur, ça, il y avait la Zoubida, je me rappelle, Bah qui ouais, dans les passait, années 90, tu ouais. vois, 90. Et c'est vrai que nous, on a grandi avec pas trop de. Et Il quand n'est pas le- raciste, hein, il l'a dit. Il l'a dit. Et comme il l'a dit, c'est la vérité. C'est la Moi, Il a à partir dit, du moment où il a dit, c'est pas du tout raciste. Il a même dit, si vous pensez que c'est raciste, vous êtes des imbéciles. Et voilà, et alors Donc, moi, voilà. c'est dommage, Ouais, parce que je suis un c'est- gros gogol, mais en Ouais. même temps, c'est bien de l'apprendre. Voilà. Quand on est un débile, De la part maintenant, de il faudra Vincent. faire attention. Si quelqu'un est d'accord pour me mettre sous tutelle, Ouais. je suis chaud. Parce qu'apparemment, je suis un golemon. Non, mais c'est vrai que ce qui s'est passé après 2005, moi je pense, moi je me rappelle quand on a vu le Comedy Club au début, c'était impressionnant de voir tout ça d'un coup. Harry Mais Roselmack c'est aussi. vrai qu'on Harry sent- Roselmack, il y avait sentait qui Sébastien représenté Follin, Oui, Sébastien Follin, bien sûr. que mon sosie officiel. Ouais. Il y a un air, il y a un air. Non, je disais, on se sentait vraiment représenté, ça a marché. Quand tu regardais Jamel Voilà. Ouais. et que tu voyais des rebeux et tout, ça faisait écho. Mais C'est c'est ça, sérieux, c'est vrai, je dis, il est bande de sérieux, fous. il est sérieux. Je suis sérieux, Il est je- sérieux, il est sérieux. c'est ce qu'on Et est. après, ça s'est a ouvert changé. à partir de ce c'est moment-là. ça. On est passé de le stand-up, on comprend pas ce que c'est, pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que c'est américain, à ok, on comprend, tout le monde peut avoir accès à ça, c'est un moyen assez facile d'écrire des textes Ouais. et de pouvoir jouer sur scène. Eh ben oui, parce que moi je suis arrivé en 2012-2013 dans ces années-là, et c'est vrai qu'on est un peu je suis dans l'entre-deux quoi, où on pouvait parler, on pouvait prendre le micro et tout, mais on partageait la scène pas qu'avec des stand-uppers, on partageait la scène avec des magiciens, donc un cracheur de feu, bonne ambiance, il faisait chaud quand t'arrives après lui, tu sais, et il était là. ça rendait fou, tu sais. Et après on est arrivé, tandis que eux, j'adore. quand ils sont arrivés, Ah, le luxe. oh là là. Ah Le non, luxe. y a- Ah, Non, j'ai la haine. désolé, Ah, j'ai désolé, la mais on vous envie. C'est Bah vraiment ouais. le Non, il y a eu, luxe. il y a eu des trucs. Qu'est-ce que t'as connu? Qu'est-ce que t'as connu, toi? Il y avait des scènes, je sais pas si tu l'avais fait, il y avait un truc de scientologie. Je l'ai fait. J'ai Moi, je fait. pense- Ils ont essayé de t'enrôler après ou pas? Je suis parti. Ah, moi, ils ont essayé. Ils m'ont mais vendu un DVD. il y avait des trucs mystiques. Il y avait au début. Parce que Non c'est mais fou. ça, je me rappelle très bien, vers Gare de Lyon. Tu l'as fait Bien sûr. Mais non. Oh la hala. Non, ils ont de l'oseille, les Ouais, scientologues. ils ont de l'oseille, tu vois. Ils m'ont Alors, dit, attends, on te on donne donne- 30 euros. On donne un peu de Ouais, contexte. vas-y, parce En qu'après... fait, on te propose un plateau. C'était Toi, tu halal quand débutes. je... Toi, tu débutes, on te propose un plateau. On te dit, ouais, viens, tu peux jouer, on a une super salle et tout. On te montre même 2-3 photos, etc. Tu dis, bon, ça peut être intéressant. Donc, on y va, tu prends l'adresse, tu dis, t'es payé 30 euros et tout. On dit, ok, bon, bah cool, on y va. T'arrives, tu vois l'église de Scientologie. Tu dis, bon, normalement, il y a une soucoupe volante, on décolle. La salle
La salle, elle est dans le sous-sol de Oh, l'église Tom Scientologie. Cruise, je t'avais pas Moi, vu, je me frère. dis, moi, à ce moment-là, je me dis, c'est vrai, je me dis, en fait, je connais, il y a des associations qui prennent des salles dans des églises, des trucs comme ça, parce que c'est gratuit. Donc je me dis, bon, peut-être c'est une asso qui organise le truc, etc. On fait le plateau. C'est horrible. On passe pas un bon moment. Et à la C'était pas fin, terrible. ils essayaient de nous enrôler un par un. Ouais. Ouais. Tu sais, avec des DVD et tout. DVD Ouais, Tom Cruise, hein, sur le il DVD. faisait du prosélytisme en Du fait. prosélytisme. Ce qui est interdit le prosélytisme quand c'est des musulmans. Voilà. Là, c'est fiché S. Toi d'ailleurs, c'est fini pour toi. Mais ouais, je me rappelle, ils essayaient de nous faire un rappel religieux, mais dans une autre religion. Alors que nous, on connaît déjà toutes les techniques d'enrôlage, tu vois. Nous, c'est du judo. Je prends ta force, tiens, dis bismillah, bing. Tu vois. On avait déjà des trucs, quoi. Mais c'est vrai qu'on jouait dans des trucs. Moi, j'ai connu un peu les trucs comme ça. Mais vous êtes arrivés. Attends, ils avaient plein de Candidator. Candidator avec la pantoufle. Avec la pantoufle, ouais. Explique aux gens parce que là, c'est terrible. C'est Interville. C'est Interville. Tu joues et il y a les gens, ils ont des pantoufles en dessous des sièges. Et si t'es nul, Et si t'es nul, ils prennent la pantoufle et ils te... Et toi, t'es sur scène, tu vois. tu fais ce que T'es tu en peux. zaguet, tu vois. Mais il y Moi- a un truc qui est horrible parce que c'est un peu de l'humiliation, ça, tu vois. Non, Ouais. c'est pas un peu, c'est. C'est vrai. Mais je crois. Moi, je suis arrivé en 2017. C'était le pic des chichas. Le chicha, c'est dur. Il La y a que chicha. Alpatch qui est chaud en chicha. Ouais, Alpatch très chaud. Ouais. Alpatch, véritable légende que je vous invite à regarder. Paul Mirabel aussi, apparemment, il est fort en chicha. Paul Mirabel, Mais ouais. pour des raisons étranges. Ouais, Parce ouais. qu'il casse l'algorithme. Bah oui. Il arrive. Qu'est-ce que tu fais là Il arrive et- Le salam, les rouillards. Et eux, ils font. Ils font. Bah, Non, c'est vrai, il casse les bah, chichas. t'arrives dans une chicha, il y a Ouais. que des gangsters. Ouais, il y a Et que d'un des. coup, Ouais. t'as Claire Chazal. Exactement, c'est ça, ouais. Petit carré plongeant. Mais du coup, respect à lui, Non, il non, a bien toujours sûr. cartonné Ouais, ça en m'a- chicha, ouais, Paul, respect. Non, les chichas, c'était quelque C'était chose. le plus dur, les chichas à faire, parce que Ouais. pour faire rire les gens et tout, chacun Ils a ont sa un petite tuyau, table, ouais. ils fument, ils boivent du thé, machin, puis il y a une attitude un peu. Ouais, donc, de dur à ouais, c'est un cuire, peu- donc ouais. pour. Attirer l'attention Voilà. et la bienveillance. Ouais, il faut. C'est pas l'endroit le plus sympathique, genre oh, il a raté une blague, c'est pas grave. Ouais. Continuez. Oh, Non mais. on moi, voit où tu voulais aller, vas-y. Moi, j'ai le souvenir d'un mec que Msken il bide. Tu vois, il bide, ça arrive arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Et le public parle quand tu bides. Tu sais, c'est pas genre il est un peu gêné. Ouais, non, ouais. non, non. Là, il dit Ah, ah, t'es nul, tu sors. ouais, bah oui. Bah ouais. Tu vois, et c'est un Renoir un peu fort. Ouais. Ouais. D'accord. Donc ils lui disent ouais, fais du rap, Notorious Big. Oh là là. Il savait plus quoi dire, il était là. Ah, tu veux clasher? Et il y en a un autre qui s'est levé de nulle part. Il a dit, vu qu'il était un peu gros, il a dit non, pas Notorious Big, Notorious Bid. Impossible. Impossible de rejouer derrière. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Bah c'est méchant. Putain, moi je C'est voyais, très méchant, je suis je voyais désolé. des bids, je voyais des bids que vous avez tournés dans une série incroyable. Dans Inside. Dans Inside, Ben, alors magnifique. Inside, bien sûr. Bravo Inside. C'est une série, c'est la saison 1 du Jamel Comedy Club. Ouais, c'est ça. Et on voit les coulisses, mais c'est scénarisé. Donc c'est écrit par. C'est écrit par Fabrice Eboué, Blanche Gardin Blanc. et Thomas Gijol. Ouais. Et en fait, cette série, elle est née par rapport aux anecdotes qu'on a pu vivre vraiment dans la tournée. D'accord. Et je pense que c'est Fabrice, Blanche et Thomas qui étaient un peu plus tordus que nous, qui Ouais. se sont dit attends, si on prend un bout d'anecdote et qu'on l'étire, qu'on Ouais. rend ça fou et Ok. tout, ça peut vraiment devenir chouette. Et comme il y avait The Office qui était à l'époque Ouais, je me sorti, rappelle. c'était la mode de, Le fast cam et du tout. ouais. fast cam et du, comme on appelle ça, mockumentaire. C'est-à-dire Ok. que tu fais un faux documentaire, un faux making-of, quoi. Donc on a tourné un pilote, Jamel nous a filé une caméra vraiment pendant une vraie tournée, et on a réussi à tourner un pilote qui est jamais sorti d'ailleurs, mais qui était vraiment drôle. Et à partir de là, Canal+ a dit ok, on tente une saison. Ils y croyaient moyen. Ouais. Mais comme c'était Jamel Debbouze, Ouais, ils en ont fait, pas eu à le choix. l'époque, vraiment, c'était Ouais. cool d'avoir Jamel Debbouze dans un projet, n'importe quoi. Donc, ils ont dit, ah, OK, on y va. Et Jamel a accepté de participer Ouais. vraiment Ouais, en on tant l'a que vu dans les patron premiers, tyrannique. ouais. C'est-à-dire Ouais, qu'il ouais. arrivait, moi, je lui faisais ses lâchetés. Ouais, tout. hilarant. Ouais, c'est ça. Après, je courais derrière Blanche. Mais nous, on se plaignait aussi, hein, même des cachets dans la vraie vie. On Oui. dit, ouais, c'est pas normal et tout. On touche pas assez 30 d'argent et tout. euros, Donc, on l'a mis dans la ouais. série. Ouais. Voilà. Et il a joué le jeu, Jamel, c'est vrai qu'il a Bah joué oui, le jeu. en fait, ouais. il a joué le jeu de la moquerie, il a joué le jeu de C'était de hilarant. l'autodérision. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'autodérision en général, hein, parce Ouais. que je l'ai vu le faire dans plein de sûr. situations.
Et Inside, on s'est vraiment tapé des barres. On ne savait pas si ça allait marcher du tout. Mais ça a marché, je crois, après, en fait. Alors, il y a eu 2 moments. Il y a eu le moment où on a montré la série aux professionnels. Ils ont dit c'est incroyable, on veut une saison 2 et tout. Mais le public, Canal+ n'y croyait pas à la base. Donc, ils l'ont programmé à base de jeudi soir à 23h30 dans une chaîne cachée. Ouais, tu vois, c'était marrant. genre Canal+ Family. Ah oui, ouais, Tu c'est vois, pas, c'est pas la bonne cible. Ouais, c'est pas la cible. Mm. Et la saison 2 s'est pas fait à cause d'embrouilles internes et tout. On s'est pris la tête. La saison 2 a pas eu lieu. Ça, c'est dommage. Et exactement, je suis d'accord avec toi. Très bon commentaire. Ouais. Et à la fin, mais moi je suis d'accord parce que la saison 2 aurait pu être très drôle. Mais c'est. Ouais, bien sûr, on connaît. Donc on en connaît. gros, à la fin, on se dit bon, Inside c'est mort, tout le monde s'en fout. Et en fait, c'est grâce au piratage, les gens se passaient des DivX et les gens nous en parlaient vraiment dans la rue tout le temps. Ça a été Et un vrai au fur et à phénomène, mesure, c'est devenu un truc qui a augmenté de popularité y a en des- mode culte sans faire Il y a exprès. des moments, moi j'ai le souvenir là, qui me vient en tête, quand Thomas Njijol, il arrive à l'hôtel Ouais. et il dit Café Brioche, Ouais. le quotidien Bah d'un oui, artiste. c'est Comme ça. si Café Brioche c'était un truc de fou. Mais tu mec, vois. mais pour nous bah, Café Brioche, c'était un truc de fou. Faut savoir, vraiment, la première tournée du Jamel Comedy Club, j'ai grandi dans un univers très cool. Je mangeais à ma faim, tout allait bien. Mes parents s'occupaient bien de nous. Mais quand même, tu fais que des hôtels qui sont alliés à des grosses salles. Les hôtels qui sont alliés à des grosses salles, parce que quand tu vas jouer dans une salle, il y a un accord toujours partenaire. Tu as un hôtel qui est équivalent. Quand tu fais des salles de 100 places, tu as un Ibis Je connais. éclaté. Ibis éclaté, Mais Formule quand 1. tu fais des hôtels un peu plus, quand tu fais des salles plus grandes, et surtout quand il y avait Jamel, on faisait des salles beaucoup plus grandes. C'était pas par rapport à nous, c'était par rapport à Jamel Debbouze qui était déjà très connu. Ouais, bien On faisait sûr. des beaux hôtels. Donc on s'est retrouvé dans des hôtels de baisers. Ouais. Moi, on a été à Monaco, gars. Monaco, le Monaco Bay. Je me rappelle du blaze de l'hôtel. Il y Je avait connais un deux noms, canapé mais dans je- l'ascenseur. Canapé dans l'ascenseur. Ouais, ça, c'est 2007, incroyable. canapé dans l'ascenseur. Des écrans plats dans l'ascenseur. Incroyable. Mais arrête. Le matin, au petit déjeuner, ils nous ont dit, vous voulez quoi? On a dit, bah, vous avez quoi? Il dit, ah, vous n'avez pas compris. Vous voulez quoi? Waouh. On dit, oh non, c'est trop. Le rêve. C'est trop. Non, Ouais. c'est Tu sais, terrifiant. on m'a déjà, ma mère, elle me dit, vous voulez quoi? Ah oui, parce qu'elle me vouvoie, ma mère. Elle confond le vouvoiement et le tutoiement. Donc elle tutoie le maire et elle me vouvoie. Elle me dit, vous voulez quoi? Bon, après, j'ai pas non plus une marge de manœuvre qui est incroyable, mais Bah, voilà. il y a la Mais proposition. déjà. dis-toi que c'est arrivé qu'une seule fois, c'était un palace. Et après, le reste, c'était des hôtels qui étaient beaux, mais on n'avait pas l'habitude d'aller dans des hôtels cool comme ça. Donc le matin, le petit-déj, on était vraiment archi contents. Ouais. Tu vois. Mais Younes qui a fait la tournée des rodages avec moi cet été pour le nouveau spectacle, j'ai fait une tournée de rodage et j'ai été dans le sud, tout ça avec notre ami Younes. Et moi, je suis déjà allé à l'hôtel maintenant. Je commence à être Je suis déjà allé à l'hôtel, Zama. Et Moi, le je connais matin, pas. J'arrive, le petit-déj au Mama Shelter fermé à 10h. Donc j'arrive à 9h30, beau gosse. Et je croise Younes. Il avait pris 4 kilos. Et je lui dis, mais t'es là depuis quelle heure? Il m'a dit, Wallah, 7h30. Aucune organisation dans l'assiette. Tu sais, son plateau, des œufs, de la confiture. Je dis, mais on dirait le ftor. Tu sais, c'est dit, Wallah, c'est gratuit. Il y avait de la colère en lui, tu sais. Quel bonheur. Ouais, c'est terrible. T'as raison. C'est ça qu'il faut faire. Non, mais t'as raison. Ouais, mais- Inside, c'était beaucoup d'anecdotes très drôles et il y avait des prémices d'anecdotes qui sont vraiment arrivées et ils sont partis, ils ont raconté ça de façon super exagérée. Moi, le truc qui m'a vraiment le plus fait taper des barres, c'est que les gens y croyaient. En gros, comme les anecdotes, elles étaient folles, moi je me dis, bah, les gens vont pas y croire. Par exemple, il y a un épisode où il y a Frédéric Shaw, il meurt. Donc tu dis, ok, ça part de l'anecdote, pourquoi il meurt? La vraie histoire, c'est que Fred, il avait dit, ouais, moi je fais 5 épisodes, après j'ai d'autres projets, je pense que je pourrais pas être là pour le tournage des autres. Ils l'ont tué. Donc en gros, ils l'ont tué. Ils ont dit, bah vas-y, on te canne alors, c'est mort. On sait pas si on fera une saison 2, vas-y, tu vas mourir quoi. Et c'est fou. Donc ça part d'anecdotes rigolotes, et là ça devient zinzin. Il y en a un, il meurt. C'est pas une anecdote de le quotidien d'un artiste, je mange, ou moi qui cours après Blanche, aime-moi Blanche. Là, c'est le gars, il meurt. Les gens dans la rue m'arrêtaient pour dire on est désolé. Et j'ai perdu la foi en vous, les gens. Franchement, des adultes, des gens de 30 ans, ils m'ont dit on est désolé pour ton pote et tout. Alors que Fabrice,
tu sais, dans je l'enterrement, m'en il faisait la rappelle très blague de ah, mon micro il rentre pas dans le truc, c'est Ouais. comme dans une asiatique, Ouais, ça ouais, rentre pas. bien Je dis sûr. mais vous croyez que ça c'était vrai alors? Vous croyez que vraiment il avait mis et Thomas dans l'histoire dans le truc, il essayait de draguer une des Sa sœurs, sœur, ouais. il pleurait et donc les gens c'est là, ah c'est vrai, il est mort et des gogoles, des gogoles. Non, mais je pensais juste les gens qui croyaient que Frédéric était mort, ils devaient être fous quand il a sorti un film 6 mois plus tard. Tu sais, ils devaient être fous. L'IA. C'est vraiment arrivé qu'on nous arrête dans la rue. Alors oui, avant Internet, on ne pouvait pas joindre les gens qu'on voyait à la télé sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai vraiment vécu une phase de Jamel Comedy Club. C'était quand même très vu, parce qu'à l'époque, il n'y avait que la télé. Donc il y a eu un gros succès. Et les gens nous arrêtaient dans la rue pour faire du stand-up. Ils m'arrêtaient, ils me disaient comment on fait. Genre en gros, fais-moi entrer dans la télévision. Ouais, bah Et oui. moi j'étais là, gars, je sais pas, franchement, faut voir le metteur en scène. Ouais. Mais moi, tu me fais peur en fait. Ouais, Tu vois. Et pareil pour Il y a un les truc avec la plaintes, télé, pour ouais. l'énervement. On a eu la chance de ne pas avoir les gens qui s'énervent sur nous, que vous, peut-être, vous avez quand vous faites des sketchs beaucoup sur Internet ou quoi. Maintenant, as comme tu as dit, la tête de date. Ouais. Les gens t'insultent, tronche de date. Ouais. Les gens t'insultent directement, que nous, on Ouais. n'avait pas ça. Pour m'insulter, moi, fallait envoyer un truc sur le site internet du Jamel Comedy Club. Ah oui. Et une fois, j'ai eu une insulte la première saison. Et c'était en dessous de mon sketch qu'ils avaient mis en replay. Tu vois, tu pouvais le revoir sur le site. Et il y avait écrit pitié. Mais genre, je fais pitié. Mais pitié, à la fin, c'était IER. Je dis, oh, ça va. Alhamdoulilah, ça passe. Pitié, Ça j'ai dit va, tranquille, ça va. passe. Non, Ça mais génial, génial. Donc Yacine, toi, tu fais un spectacle par an. C'est ce qui te différencie, je dirais, de la plupart des humoristes. Ouais, Et on essaie de récemment, faire, voilà, ouais, c'est ça. on essaie de rentabiliser au maximum. Bah, c'est bien, par rapport à hein. l'argent. Et vous avez raison, hein. Vous avez raison. Ouais, mais nous, moi, j'ai vu tes spectacles. Hein. Je vous invite d'ailleurs à voir les spectacles de Je Yacine vous qui invite sont aussi, ils sont disponibles. formidables. Non, c'est vraiment. Wallah, Je les ai vus wallah, moi-même. C'est hyper drôle. c'est Voilà, très j'ai fort. juré, donc. Moi, Par le respect. on peut parler d'un extrait, Yacine. Si tu veux, moi, tout Moi, ce que vous j'ai voulez. un peu pleuré sur les chats qui font, tu sais, le film de guerre. Voilà. Alors, Ouais, d'accord. Yacine Dit joue- comme ça. Attends, voilà. dis comme ça. Mais attends. Mais Yacine Parce que c'est joue- amené et tout. Hein. Yacine joue une scène de film en chat. Voilà. Je fais Il faut une regarder. chat et comme ça, c'est dit, c'est pas très drôle. Mais c'est justement pour vous donner l'envie, la curiosité d'aller découvrir. Tiens, quel est cet extrait Parce que le tu film as des été chats. un des premiers à faire de ce qu'on appelle de l'humour dans le Absurde. stand-up Absurde, ouais, De absolument. Tu l'absurde. vois, parce que nous on connaissait, je te dis la Ouais. vérité, je connaissais pas moi l'humour absurde. C'est en te regardant un petit peu que j'ai découvert ce truc. Je dis ah ouais, donc on peut aller dans un délire et aller au bout du délire. Bah ouais, Même mais- si t'es tout seul des fois dans le délire. Bah ouais. Moi j'aime bien, hein, j'adore. Mais c'est étrange parce que je trouve que c'est très. En fait, moi j'en voyais souvent, mais dans la vraie vie, où j'allais dire, il y a plein de gens qu'on connaissait autour de nous qui faisaient ce genre de blagues, Ouais. un peu. Qui Absurde, allaient très ouais. loin, qui faisaient parler les animaux, parler un peu de tout, parler les objets. C'est vrai, dans la culture mais tu vois, populaire. par exemple, dans la culture populaire, mais même surtout algérienne, marocaine. Ouais, bien sûr. Regarde Félag. Putain, j'ai vu ça en Il y a plus. un spectacle qui s'appelle du Jurassic Park ou Jurassic Blade. Jurassic Je Blade. l'ai vu, incroyable. Voilà, et ben c'était un spectacle que j'ai vu il y a longtemps, mais il Ouais. m'avait vachement marqué. Ouais, Parce qu'il faisait parler plein de trucs, parce qu'il faisait bouger les objets, il leur donnait vie et tout. c'est vrai, c'est vrai. C'était enfin, hyper poétique. il en remontait plus, dans le ouais. passé, Ouais. il interprétait les Phéniciens, il interprétait les Kabyles. Ouais. Et donc c'était assez commun. Après, moi j'aimais bien le côté absurde et fou dans l'écriture. J'avais fait une pièce de théâtre avec des potes Ouais. où on allait loin là-dedans. Donc mon plaisir c'était d'essayer de me dire j'aimerais bien faire ça en stand-up sur scène. Donc j'ai essayé de le faire des personnages. Mais au début, c'était un peu. Ah, c'était horrible, c'était casse-gueule. Ouais, voilà. Ah, mais de Ouais, fou, Parce qu'en c'était 2005, le vide. il y avait pas. Non. D'espace Déjà pour le ça. stand-up, c'était chaud Ouais. d'en faire parce que les gens disaient pourquoi tu me parles. Ouais. Mais si t'arrives et tu dis et alors là le chat il dit ça, il dit hey, nique-toi, dégage de là. Il nous jetait des trucs et tout. C'était ça vraiment devait très être très difficile dur. parce que. C'était très très dur. Parce Et au fur et à mesure, je me suis accroché et j'ai réussi à en faire. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais comment dire, une sorte de phare dans la Ouais, nuit. ouais. C'est Eddie Izzard, Eddie qui Izzard, est bien un sûr. artiste britannique qui arrivait Incroyable. à faire beaucoup de choses très absurdes avec plein de personnages. Et lui, il s'en est sorti dans le sens où il avait une carrière normale, quoi. Donc j'ai dit, bon, attends, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Et puis finalement, ça a été. Ouais, alhamdoulilah. On applaudit Yacine Bellous, s'il vous plaît.
qu'on peut retrouver. Bien sûr, qu'on peut retrouver. Tu joues en ce moment Ouais, non, là, je joue pas en ce moment, mais sur Instagram, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, j'ai fait un site internet si vous voulez vous suivre mon travail. c'est bien ça. Je pense que c'est une idée très intelligente. Les gens, ils n'arrivent pas à écrire ni Yacine ni Bellous. Ils galèrent, tu vois, ils savent pas. Avec un C, Yacine. Avec un C, Ouais. Bellous, il y a un H dedans. Donc ils galèrent. Belhouse. Belhouse. Ouais. Mais moi, j'ai fait un site internet où il y a une mailing list. Si jamais vous voulez suivre mon travail, vous pouvez vous inscrire sur la mailing list. Après, c'est moi qui vous envoie les infos. Et, Génial. et le site, c'est BG du 93. bgdu93.fr. Et là, vous allez tomber sur mon site, d'accord? C'est un vrai truc, ça existe vraiment. Vous tapez bgdu93.fr et vous allez trouver. Et là, on mémorise. C'est facile. C'est vrai. Que Yacine. C'est Belhouse, bien sûr. Voilà, BG du 93. T'es indépendant. Et je suis complètement indépendant. Nous tous là, Ouais. c'est pour ça aussi on voulait t'inviter Absolument. parce que tu as été un des premiers humoristes à être indépendant, on va Ouais. dire. Et Avec Shirley Soignon, avec certains autres, mais c'est très dur d'être. c'est dur, on fait. Ouais. Bah là, je produis cette date. Ouais. Non, mais la difficulté finalement, c'est de savoir établir un business plan. En C'est fait, ça. je pense que C'est ça, le modèle c'est de économique. se dire à quel moment je gagne de l'argent et à quel moment j'en perds. Ouais. Surtout, est-ce que voilà, l'idée c'est de pas en perdre. Moi, c'est juste C'est ça. ça. Si Ouais, j'en ouais. gagne pas, c'est pas grave. Mais Là, y a- j'ai pas gagné. Après, vous pouvez remédier à ça En me allant donnant- voir son spectacle. Ah, voilà. Tu vois. Non, et donc on peut te retrouver. Et tu fais aussi des soirées première fois. Ouais, absolument. C'est Voilà. des soirées qu'on fait depuis une dizaine d'années avec un pote qui s'appelle Emilien Bernot. Et en fait, les artistes, ils viennent, ils essayent un nouveau sketch ou une nouvelle chanson sur scène, un truc qu'ils n'ont jamais fait avant. Et il y a plein d'artistes qui viennent créer leur spectacle. En ce moment, il y a souvent Paul Mirabel ou Roman Fressinet parce qu'ils viennent pour refaire des Tester, nouveaux ouais, shows. faire- Voilà. Et en gros, ça change beaucoup. Les artistes tournent beaucoup. Ouais. Il y a aussi des gens qui débutent parce que j'essaye aussi de laisser la porte ouverte. C'est Comme bien, moi, c'est on m'a bien. aidé quand j'étais plus jeune. Voilà. Génial. On applaudit Ah, Yacine. bravo. Bah, du coup, on a tous un peu une actualité. Hein, donc Mazine, toi tu joues la première de ton spectacle, il me semble. Le 31 janvier à Ouais. l'Apollo. Donc, Waouh. mon spectacle arrive à l'Apollo Théâtre à La partir du classe. 31 janvier. Ouais. Ouais. Donc Bon, voilà. L'enthousiasme est incroyable. Moi je vous invite à voir son spectacle que j'ai pas encore vu, mais Bah moi non plus du coup. voilà. parce que- Mais j'ai vu plein de parties quand même. Hein, donc, Ouais, tu le franchement, connais bien, c'est- tu le connais ouais, bien. je connais bien, c'est exceptionnel. Younes qui a aussi certainement une Bien sûr. actualité. Je joue Qui mon a fait un prêt récemment sur. Je joue ce jeudi, moi, au point virgule. Bon, bah voilà. Il n'y a pas plus d'enthousiasme Génial. que ça. T'as vu mon spectacle? Et Moi puis- j'ai vu son spectacle pour le coup, toi Bah, aussi. ouais, tu j'ai vu l'as aussi. Ah, c'est vrai. Super. Merci. Franchement, Super. j'ai été. Je te mens pas, je devais pas rester longtemps. C'est Je dis bon. la vérité. Je devais rester 30 minutes parce que j'avais mon spectacle après. Je dis, je vais regarder les 30 premières, je vais me barrer. De toute façon, au bout de 25, ça va être naze. C'est ce que je m'étais dit. Et ben, je suis resté jusqu'au bout. Merci. Et j'ai été C'est- impressionné par la qualité non seulement de ton écriture, Merci, John. mais aussi de ta présence physique extraordinaire. Bravo. Non, Est-ce que je regarde le plafond pendant le spectacle? hein J'ai des moments où je regarde comme ça ou je suis avec les gens une heure? T'es tout le temps là, sauf à un moment donné, t'as fait un truc de gogol, je me rappelle. Ah, Tu vois Ouais, je il vois. En fait, il avait pas de chaise sur scène. Et à un moment donné, il se retourne et normalement, dans sa mise en scène, il a une chaise. Il se retourne, il voit, il n'y a pas de chaise. Normalement, tu continues le truc. Et là, vu qu'il est fou, il a une voix intérieure et il a parlé à haute voix. Il a dit « Ah, merde, normalement, il y a une chaise. » Bah, on va faire sans alors. J'ai choisi la sincérité. Non, mais Voilà, voilà. c'est vrai. Bravo. Voilà. Mais il a dit, il faut que je partage mon désarroi. quoi. Ah, Et toi, merci, Jamil, j'attendais qu'on me demande. On peut te Et toi, retrouver. Jamil Ouais, bon, arrête, Allez, arrête. tous ensemble. 1, 2, 3. Et toi, Ouais. Jamil Merci, ça me fait plaisir. Tous les vendredis et samedis à la scène parisienne, un spectacle incroyable que vous avez vu. Je sais pas si t'es pas venu encore. Non, je suis pas encore venu, mais je vais prendre ma place Ah ouais, immédiatement. voilà, bien sûr, comme tout le monde. Et pour finir l'émission, vous voulez Et finir voilà. avec un jeu. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Eh, moi, je croyais, je me suis dit, c'est fini, je panique. Là, il y a un jeu Je suis venu incroyable. pour rien. Non, t'inquiète pas. Il y a un jeu incroyable. C'est un blind test. Si vous trouvez la réponse, vous gagnez des places pour nos spectacles. Waouh. 2 places à chaque fois. C'est pas rien. Eh oui. C'est un blind test. Je vous explique comment ça va se passer en gros. C'est un blind test, mais
Normalement, il y a de la musique et vous devez trouver le plus rapidement possible. Mais on n'a pas les droits. Donc je vais moi-même interpréter les sons. Ok? Attendez, c'est que le niveau 1 de la difficulté. Je me suis dit, vu qu'on est dans les grands remplaçants, c'est trop facile si j'interprète les sons. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les remixer en arabe. Donc là, ça va être un grand moment. Ok? Vous essayez de deviner la chanson. Et ceux qui devinent, vous me laissez aller au bout de mon délire quand même. Ouais, Hein, tu vois. Jamil, il va au bout de la chanson, enfin de l'extrait, il va pas faire la chanson en entier parce que. Ça dure 15 secondes. Ça quoi. dure 15 secondes. Ouais, on va vers 15 secondes. À la fin de la chanson, ceux qui ont la réponse, vous levez la main tous en même temps. Et C'est pas un jeu de Yacine rapidité. Il n'y a pas de bouton, Voilà. on frappe personne. Voilà. Et Yacine choisit. Ah d'accord, c'est moi qui Tu fais choisis dans les trucs, D'accord. voilà. Il faut donner le nom de l'artiste et la chanson. C'est très facile, je vous préviens. Même si vous comprenez pas l'arabe, hein, vous allez voir, c'est vraiment facile. Alors, la première chanson. Alors, c'est- première chanson, c'est une chanson, un titre phare de la plus grande chanteuse française. Pas Aya Nakamura, Voilà. l'autre, Plus ancienne. plus ancienne. Alors, vous êtes prêts? Attends, je me concentre. Yallah هاجي ميلا غاجي تقعد معنا كاين البرد برا داخل كاين سخونية يلا هاجي ميلا غاجي تقعد. Alors, c'est pas, Ah, un déjà jeu, quelqu'un. c'est pas un jeu de rapidité. Ah On d'accord. avait dit, mais c'est pas grave. Et Vas-y, c'est vas-y. toi qui décides parmi tous ceux qui lèvent la main. Alors allez-y. Et c'est toi qui décides. Moi j'avais déjà sélectionné la Ah. dame avec le plus beau. Alors allez. Edith Piaf. Bravo. Bravo. 2 places. Ah, 2 places pour le spectacle de. On dit ou on dit pas? On dit de Basile. Bravo. Hey, par contre, commencez pas à faire les préférences. Non, je suis déçu, je Ouais. voulais Younes. On est content. On est content. On est content. Alors deuxième chanson. Deuxième chanson. Ça, je commence à m'éclater. Voilà. Appelez-moi Nagui. Hein. Alors, ça c'est un hit disco des années 70. L'interprète nous a quittés en prenant son bain. Ma. يا حجاب غدات مباركة فوق النيل وشحال دار الجوع وبحال باراكودا ونشرب كاع النيل لا ما جيتيش ونشرب كاع النيل لا ما جيتيش Alors, qui l'a? Ah, il y a du monde. Yacine. Moi je choisis la dame ici en noir. C'est Yacine qui décide, ok? Ah je vous voyais pas les Le amis. dernier, on le fait en haut parce Oui que c'est sinon- vous. Bravo. Claude François, Alexandra, bravo. Vous avez Et gagné le prochain 2 il viendra en haut, places. je le prendrai en haut. Vous avez gagné 2 places pour mon spectacle, madame. Eh ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Le dernier, il est incroyable. Le dernier, alors c'est une chanson mythique de rap américain qui a marqué toute la West Coast et pas que le littoral marocain, le littoral américain aussi. كاليفورنيا الحور في المدينة مدينة ديال هالي في المدينة دوار ديال واط في المدينة مدينة ديال كامبتون يلا تحركوا يلا تحركوا تحركي حبيبة ها تحركي ميما تحركي Alors, Alors, qui l'a? Oh, qui l'a? Oh, qui l'a? Oh, peut-être Yacine. Yacine. Il y a quelqu'un Alors. ici qui dansait, qui était à fond. C'est toi, c'est toi. Ouais. California Love Tupac. Merci à tous les amis, c'était les grands remplaçants avec Yacine Pelous, Younes Adifi, Mazid officiel. Et Jamil Le Schlag. Merci. À très vite.